Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Je me présente Yannick Seyer. Je suis polytechnicien en nouvelles technologies de l'information et de la communication. Dans ce cours de révision de mathématiques, je vous propose de voir les fonctions, à savoir le nombre et la fonction dérivée. Je vous souhaite un excellent cours à tous. Une fonction f est définie sur un intervalle contenant x0 non réduit à x0 et dérivable en x0 si le quotient f de x moins f de x0 sur x moins x0 a une limite définie en x0. Dans ce cas, le nombre dérivé de la fonction en x0 est la suivante. Cette dérivée f' de x0 sera donc égale à une limite lorsque x tend vers x0 de f de x moins f de x0 sur x moins x0. Le calcul d'une limite peut être visualisé sous forme graphique. Prenons un exemple d'une courbe de fonction x est égal à x au carré. Soit pour les valeurs de x comprises entre 0 et 2, par exemple, vont nous donner une fonction de x comprise entre 0 et 4. Ce que l'on peut représenter graphiquement ici par la limite revient simplement à rechercher la pente de la tangente à cette courbe en un point. Comme par exemple ici, ou là, ou encore par là. Nous venons de voir que cette limite revient simplement à rechercher la pente de la tangente. Elle s'obtient en dérivant la fonction de x. Ici, on utilise très souvent l'écriture différentielle, à savoir d d'y est égal à la dérivée de la fonction de x par dx. En effet, cette limite s'obtient en dérivant la fonction de x, soit par rapport à l'espace, où là nous allons trouver f' de x pour sa notation, est égal à d de fx sur dx. Soit par rapport au temps, où là nous allons voir f point de x pour sa notation, est égal à la dérivée de f de x par rapport au temps, c'est-à-dire dt. Reprenons, si vous le voulez bien, la fonction de départ f de x est égale à x au carré, pour faire simple. Sa limite sera donc déterminée par la dérivée, par exemple par rapport à l'espace, c'est-à-dire f' de x est égal à d sur dx de x au carré, soit égal à 2x. Ce cours se termine. Au revoir et à très bientôt.